Alors, vous faites partie de l'organisation des Écrans de l'Aventure. Merci beaucoup. Oui, absolument. J'en suis le délégué général, donc en charge de toute l'organisation avec la mairie de Dijon, et puis de tout l'aspect fonctionnel, organisation, donc des 3 jours du festival. Et comment ça se prépare? Est-ce que ça commence bien? Ah ben écoutez, ça, oui, parce qu'on est maintenant presque à 8 jours de l'événement, une semaine, donc tout est prêt. Mais c'est un événement qui se prépare quasiment d'une année sur l'autre. Hein, c'est-à-dire, ça fait 1 an que vous êtes sur la préparation? Ça fait 1 an, dès que le festival de l'année en cours se termine, on commence déjà à préparer le festival d'après, ne serait-ce que pour aller à la recherche des films. Parce qu'en fait, ce qui fait le fond et la richesse de ce festival, c'est les films. Et donc pour avoir une sélection de qualité, il faut avoir le plus grand nombre de films. Et donc il faut aller aux 4 coins du monde, repérer les meilleurs documentaires d'aventure. Et en quoi est-ce que cette année est particulière? Est-ce que vous avez une ligne directrice dans chaque année par rapport au film choisi? Non, il n'y a pas de ligne directrice. Ce festival est vraiment le festival international du documentaire d'aventure. Donc il n'y a pas de thématique chaque année, que ce soit sur la mer, la montagne, le désert. C'est vraiment multithématique et on prend les meilleurs documentaires d'aventure, quel que soit le pays d'où il vient et quelle que soit la thématique. Donc la particularité du Festival de Dijon, c'est de mettre en lien les aventuriers, les réalisateurs, les producteurs et le public. Donc on essaie de faire en sorte de trouver des films qui permettent d'avoir cette communication et cette communion avec le public. Est-ce que votre objectif, votre but, c'est plutôt le partage, de faire se rencontrer les gens et des aventures? Voilà, notre objectif, c'est de faire rêver les spectateurs, de leur montrer un certain nombre de documentaires et de thématiques qui sont importantes dans le monde actuel. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, mais c'est vrai que s'il n'y a plus de nature un petit peu préservée, il n'y aura plus d'aventure non plus, donc c'est important de montrer ça. Et puis c'est de montrer que tout est possible et que n'importe qui peut partir à l'aventure. Donc on présente des films aussi bien de petits budgets avec des gens qui partent avec une caméra amateur sur un canoë ou dans un ULM, que des réalisateurs beaucoup plus connus qui viennent aider donc sur des tournages de documentaires d'aventure. Parce que vous parliez tout à l'heure des petites aventures et des grandes aventures, en fait, il n'y a pas vraiment cette distinction-là, toute aventure est bonne à prendre. Toute aventure est bonne à prendre, l'essentiel c'est de partir. Je crois qu'il faut avoir le déclic de se dire j'y vais. Donc alors ça peut commencer par une aventure qu'on ne filme pas, et bien souvent on a envie de ramener des images, ne serait-ce que pour sa famille ou ses amis, et puis après on se dit pourquoi pas faire un petit film. Et si le petit film qu'on a ramené n'est pas mauvais, on peut aller voir un réalisateur et puis pourquoi pas faire un documentaire qui est présenté aux écrans de Dijon. C'est lié quand même donc, à une politique, c'est lié à l'environnement, à la nature? C'est lié forcément, l'aventure se passe dans la nature, mais c'est pas forcément lié à l'environnement. Je parlais de l'environnement parce que c'est une thématique qui est à la mode et c'est vrai qu'il faut y faire très attention. Mais l'aventure, c'est l'aventure humaine. D'abord, c'est la découverte de soi-même. Quand on part à l'aventure, c'est quand même une aventure humaine, personnelle. Mais après, ça peut être la découverte d'autres personnes, d'autres civilisations. Ça peut être une aventure face à vraiment une épreuve physique très forte. Quand vous allez faire un 8000 dans l'Himalaya ou aller sur l'Antarctique ou au pôle Nord, il faut être préparé physiquement. Donc là aussi, c'est quelque chose de fort. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de thématique, parce que l'aventure, elle est multiple. Alors c'est vrai qu'on dit que l'aventure est au coin de la rue, c'est vrai, mais elle est également partout. Et vous n'avez pas vraiment parlé de votre goût personnel pour l'aventure, parce que ça vous est arrivé? Alors moi j'ai un goût personnel pour l'aventure, oui, j'ai toujours eu un goût pour l'aventure, parce que dans une première partie de ma vie j'étais pilote. J'étais pilote dans l'armée de l'air, et donc effectivement piloter est une aventure, et chaque décollage reste un moment extraordinaire. Et puis quand vous survolez donc des paysages, des montagnes, la mer, c'est fabuleux à chaque fois. Donc j'ai été élevé dans ce premier métier de pilote, qui est un métier d'aventure par excellence, et je suis maintenant depuis quelques années donc délégué général de la Guilde, qui est une association de type ONG qui a été créée sur l'aventure. Et donc on a ce festival, mais on a également des tas d'actions dans le domaine de la solidarité internationale, où on met en avant cet esprit d'aventure et où on envoie beaucoup de jeunes dans beaucoup de pays dans le monde pour aller à la rencontre des populations, les aider, mais dans un esprit d'aventure.